Η ιδέα για ένα βιβλίο όπως η Λάσπη υπήρχε μέσα μου, κυλούσε μέσα μου για αρκετά χρόνια. Αλλά με μια προσδιόριστη μορφή, κυρίως σκέψεις, στοχασμοί και συναισθήματα. Εγώ ήθελα να περάσει ο καιρός και να αρχίσω να δουλεύω αυτή τη μαγιά, αυτή την πρώτη ύλη. L'idée d'un livre comme La Boue était en moi, coulée en moi depuis pas mal d'années, mais sous une forme indéterminée, surtout des pensées, des réflexions et des sentiments. Je voulais laisser passer le temps pour pouvoir commencer à travailler cette pâte, cette matière première, avec assurance en ce qui concerne la langue. Je voulais que la langue de ce livre ait une empreinte très particulière et à un moment je me suis senti prêt à le faire, à pouvoir moi contrôler le texte et que ce ne soit pas lui qui me contrôle. C'était ça mon objectif. C'est pour ça que j'ai attendu que les années passent pour être en mesure de le faire. Cela dit, il y a bien sûr eu un événement précis dans ma vie qui a déclenché l'écriture de ce livre et qui m'a donné l'impulsion de donner à ces pensées la structure d'un roman avec des personnages et des défis à relever. Επέλεξα αυτή τη σχολή όταν ήμουν σε μια πολύ διαφορετική φάση στη ζωή μου. Δεν ήξερα ακόμη τόσο καλά τον εαυτό μου και με ενδιέφεραν συγκεκριμένα πράγματα. Η αλήθεια είναι βέβαια πως ήμουν καλός και στα θετικά και στα θεωρητικά μαθήματα, οπότε δεν ήμουν σίγουρος τι θα ήταν το καλύτερο να επιλέξω. Αλλά σε κάθε περίπτωση εκείνα τα χρόνια και εγώ αλλά και πολλά παιδιά... J'ai choisi de faire des études d'ingénieur agronome quand j'étais à un tout autre stade de ma vie. Je ne me connaissais pas encore si bien moi-même et j'étais intéressé par des choses en particulier. C'est vrai que j'étais bon dans les sciences dures et dans les sciences humaines, donc je ne savais pas vraiment ce qu'il valait mieux choisir. Mais en tout cas, à cette époque, pas seulement moi, mais beaucoup de jeunes, on connaissait à peine nos désirs et nos besoins. Bon, dès que j'ai commencé à étudier, j'ai compris que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et en même temps, j'ai commencé à me découvrir moi-même, à découvrir l'art et la vie en étant à Athènes. Du coup, j'ai été absorbé très intensément par la lecture et l'écriture et ça m'a éloigné de mes études, que j'ai quand même terminées. J'ai même travaillé comme ingénieur, mais il y a des parties de ma personnalité qui ne s'y retrouvent pas. En tout cas, c'est sûr que la pensée de l'ingénieur, sa manière de voir et de définir ses étapes futures, que ce soit pour l'écriture ou les étapes de la vie, m'a beaucoup aidé et m'aide aussi dans l'écriture à organiser mon matériau et à jeter les choses dont je n'ai pas besoin. Η ελληνική γλώσσα για μένα ήταν ο κύριος τρόπος να δομήσω την ταυτότητά μου στην Ελλάδα. Ήταν η μητρική μου γλώσσα, δηλαδή ήρθαμε στην Ελλάδα μιλώντας ελληνικά και σε μεγάλο βαθμό με τα ελληνικά έθιμα. Αλλά εγώ ήθελα να την κατακτήσω την ελληνική γλώσσα έτσι ώστε να μπορώ να εκφράσω τους προβληματισμούς μου και στον εαυτό μου και στην κοινωνία. La langue grecque a été pour moi la principale manière de structurer mon identité en Grèce. C'était ma langue maternelle. Je veux dire que nous sommes venus en Grèce en parlant déjà grec, et dans une large mesure avec des coutumes grecques. Mais moi, je voulais la conquérir, la langue grecque, pour pouvoir exprimer mes problématiques à la fois à moi-même et à la société. Donc depuis mon enfance, la langue a été mon arme principale, ce qui me donnait de la force dans la campagne grecque et dans tout le chaos qui régnait dans ma vie. La langue était la seule certitude à cette époque, quelque chose que je pouvais travailler et en quoi je pouvais avoir confiance. Et je voulais que ça apparaisse dans La Boue parce qu'en soi, la langue est un personnage dans ce livre. Elle a une dimension propre et elle acquiert une vie propre au-delà du personnage principal. Αποκτά μια δική της ζωή πέρα από τον πρωταγωνιστή. Όπως είπα από την αρχή, από την στιγμή που είχε ξεκινήσει να υπάρχει μέσα μου η ιδέα της λάσπης, κάπως αυτή τη μορφή ήθελα να της δώσω. Αλλά επίσης πολλές από τις επιλογές που έκανα... Comme je l'ai dit depuis le début, depuis le moment où l'idée de La Boue avait commencé à exister en moi, c'est plus ou moins cette forme-là que je voulais lui donner, mais aussi de nombreux choix que j'ai faits par rapport au texte, je les ai faits après avoir commencé à écrire. Par exemple, l'italique qui permet d'insérer les pensées du héros pendant qu'il parle avec les autres, je l'ai choisi pendant que j'écrivais le texte, parce que ça m'a semblé naturel, ça m'a semblé être le prolongement naturel du personnage. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent. Je veux dire, une fois que tu as commencé à écrire, toi aussi tu comprends mieux, autant tes intentions que tes personnages, bien sûr, et tu fais des choix d'écriture que tu ne pouvais pas imaginer avant. Και κάνεις συγγραφικές επιλογές που από πριν δεν μπορείς να τις φανταστείς. Ο ήρωας της λάσπης επικαλείται συχνά την τρέλα
Le héros de la boue invoque souvent la folie d'une manière ambivalente. D'un côté, il l'utilise un peu comme un alibi pour justifier plusieurs de ses comportements, mais d'un autre côté, il la dénigre par rapport à la norme sociale. Au final, je crois que ce qu'il veut montrer, c'est ça, que la folie n'est pas quelque chose d'extrême, d'inattendu, ce n'est pas un écart. C'est l'ordre naturel des choses. Et qu'elle caractérise bien plus le monde et la société que ce qu'on veut croire. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι κατά τη γνώμη μου πολύ κρίσιμη. Μετά την δεκαετή οικονομική κρίση έχουν καταρρεύσει πολλές βεβαιότητες, πολλές προσδοκίες του Έλληνα. Δυστυχώς υπάρχει μια αίσθηση διάχυτη στον πολίτη εδώ ότι τα καλύτερα είναι πίσω μας. Αυτό είναι καταστροφικό γενικά, δηλαδή να αισθάνεσαι ότι το μέλλον θα είναι χειρότερο. La situation en Grèce est à mon avis très critique. Après 10 ans de crise économique, il y a beaucoup de certitudes, beaucoup d'attentes des Grecs qui se sont écroulées. Malheureusement, il y a un sentiment diffus chez les citoyens ici, selon lequel le meilleur est derrière nous. Et ça, c'est catastrophique, de sentir que le futur va être pire que le passé. C'est très néfaste pour un individu, c'est très néfaste pour une nation, pour une société. Le défi est permanent sur un plan économique, social, politique. À mon avis, la démocratie a reçu beaucoup de coups ici en Grèce ces dernières années, avec la surconcentration des pouvoirs dans certaines figures. Il y en a beaucoup qui parlent d'un régime à la Orban. Je ne peux pas dire quelque chose d'aussi lourd avec certitude, mais je ne l'exclus pas non plus. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de similitudes. Et tout ça, bien sûr, influence l'écrivain. Moi, j'ai commencé à écrire coupé de la société, mais au fur et à mesure que tu vieillis et que tu fais partie de la société, c'est impossible de ne pas y prendre part, d'être indifférent à tout ce qui se passe autour de toi, parce que tu comprends que ça influence chacun de tes mouvements, ta vie du matin au soir, et donc ça influence tes thématiques. Ça te rend plus sensible socialement, ça te rend plus collectif, et c'est quelque chose qui me plaît. Je veux dire, ça me plaît de devenir plus ouvert en vieillissant, et ça m'intéresse plus de savoir où va la société en tant qu'organisme collectif. Le défi de la Grèce et de l'Europe, au-delà de notre propre défi ou des défis individuels.